Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente une fontaine à boissons que j'ai réalisée moi-même Et cette vidéo est consacrée à ceux qui veulent faire comme moi, réaliser leur propre fontaine à boissons à partir d'un tonneau de vigneron. Donc, je vais vous expliquer ce qu'il a fallu que j'achète comme équipement, ce qu'il a fallu comme accessoire, ce qu'il faut comme équipement pour la faire, et le temps que j'ai mis, et puis voilà, donc franchement, c'est pas très compliqué à faire. Donc pour ceux qui sont un petit peu bricolos, à mon avis, tout est possible. Alors, c'est parti, je vous explique. Donc j'ai récupéré un tonneau de vigneron, d'accord, qui fait à peu près 90 cm de haut. En haut, le diamètre, il fait 50 cm, donc je pense que ça doit être à peu près 180 litres, si je ne me trompe pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé en tout premier? Comme c'est un tonneau qui avait servi, j'ai d'abord bien poncé comme il faut le tonneau, donc les parties bois plus les parties, les cerceaux métalliques qui sont là. Et donc bien poncé, bien dépoussiéré, bien nettoyé comme il faut. Les ferrailles partout pareil aussi, bien nettoyé comme il faut. Donc une fois que ça c'est fait, donc comme moi les cerceaux en ferraille là ils bougeaient parce que bon comme il n'y avait plus de vin à l'intérieur, donc ils avaient tendance à bouger. J'ai fixé tous les 20 cm, d'abord on le voit là, les vis, donc j'ai mis des vis autoforants un peu partout, tous les 20 cm, tout autour du tonneau, pour éviter que les cerceaux bougent. Une fois que j'ai eu fini ça, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu récupérer un bidon alimentaire, bien sûr, pour mettre à l'intérieur. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a fallu d'abord que je mesure le diamètre de mon bidon. Une fois que j'ai mesuré le diamètre de mon bidon, j'ai tracé un tout petit peu plus grand la trappe qui se trouve là. Donc j'ai percé un tout petit peu plus long, j'ai découpé un tout petit peu plus large, un tout petit peu plus haut. Ensuite, une fois que j'ai coupé la porte, tout simplement j'ai fixé un fermoir comme ça pour que ça reste constamment fermé. Pour que ça s'ouvre, deux gants tout simple derrière que j'ai vissé pareil, d'accord. Ensuite, une fois que la trappe elle a été faite, l'intérieur c'était plein de tanins de vin d'avant, donc je l'ai entièrement poncé, que je l'ai peint, d'accord, ok. Une fois que tout a eu ça, là déjà il y avait du travail de fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ensuite une fois que j'ai fait la trappe? Donc j'ai fixé les roulettes dessous, d'accord, donc j'en ai mis 3, mais je conseille quand même ceux qui veulent fabriquer une fontaine d'en mettre 4, parce que c'est quand même beaucoup plus stable. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai percé le tonneau sur le dessus, donc j'ai mesuré le diamètre de ma gamelle, d'accord, où c'est que j'ai percé des trous pour évacuer l'eau, enfin la boisson, donc avec une scie sauteuse, tout simplement. Alors où j'ai percé exactement, là où c'est que le liquide y tombe, d'accord. Et dessous la gamelle, avant de la fixer, j'ai collé avec un pistolet à colle un entonnoir, et là qui est relié donc un tuyau qui va directement dans le bidon. Donc ça c'est fait. Une fois que je l'ai collé, dessus j'ai rajouté une petite moquette verte bien sympa que j'ai collée au double face. Voilà. Bon, bien sûr, avant j'ai un collègue plombier qui m'a gentiment fait un bec une espèce de robinet en cuivre. Donc c'est du diamètre 12. Donc ce diamètre il correspond, c'est pas mal par rapport à ce que ça coule, c'est bien. Donc là à la base j'ai brasé, enfin le collègue m'a brasé une plaque en cuivre que j'ai percée, et ensuite j'ai vissé, je sais pas si on le voit bien comme il faut, voilà, j'ai vissé sur le dessous, donc ça tient, c'est impeccable, ça bouge pas, d'accord, c'est quand même bien, c'est bien rigide. Ensuite j'ai fixé des poignées de transport, donc j'ai percé avec un fourré à bois, pour mettre la corde, pour pouvoir la transporter dans une remorque ou dans un fourgon. Ensuite, donc j'ai peint 3 couches sur le blanc, enfin sur le bois, et 3 couches sur les cerceaux métalliques. Ensuite, j'ai rajouté des autocollants, et après, voilà, chacun fait comme il veut, chacun met ce qu'il veut. Moi, c'était pour moi question de la faire un peu fun.
Et j'ai rajouté aussi des éclairages LED avec une télécommande où c'est que je peux régler l'intensité de la lumière, bref, hein, tout ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Donc la pompe à aquarium. Alors oui, la pompe c'est très important parce qu'en fait la pompe c'est elle qui détermine comment je peux dire ça, le nombre de litres qu'il faut pour que ça aspire justement. Alors comme moi ma fontaine elle fait donc, mon tonneau il fait 90 de haut, plus après j'ai environ 40 cm, donc ça fait à peu près 1m30, donc il a fallu trouver une pompe qui amorce jusqu'à 1m30 de haut. Donc moi ça correspondait à une pompe de 1000 litres heure. Et une pompe de 1000 litres heure, moi j'ai acheté ça en jardinerie, hein, j'ai payé ça 27 ou 28 euros, et comme ça au moins ça aspire bien et il n'y a pas de souci. Le bidon alimentaire bien sûr, hein, un bidon de 50 litres, d'accord. Donc dessous j'ai rajouté une petite moquette aussi au cas où il y a des petites projections. Ensuite j'ai fixé une multiprise donc pour brancher les lumières LED et bien sûr la pompe à eau. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Eh bien rien d'autre, hein. Franchement c'est pas très onéreux. J'en ai eu peut-être pour 20 euros de LED et 27 euros de pompe à eau, hein. Donc c'est pas non plus, enfin je me suis pas non plus ruiné quoi. Ensuite après la peinture, bah voilà, c'est de la récup, ce autocollant aussi pareil, la moquette aussi c'est un collègue qui en avait une chute et qui me l'a donné. Et j'ai donné la pièce au plombier qui m'a gentiment fait le robinet en cuivre. Voilà, donc au final ça fait un truc qui est plutôt pas mal et qui rend bien des services quand on veut faire des baptêmes, des mariages, des anniversaires ou quoi que ce soit. Et la pompe, oui, donc la pompe, donc prenez bien une 1000 litres heure pour ceux qui veulent faire donc avec 1m30 de haut. Sinon pour ceux qui ont qui veulent faire une fontaine beaucoup plus petite, et ben je pense qu'avec une vingtaine d'euros seulement, avec une 500 litres heure, je pense que ça suffit. Ce qui détermine en fait surtout c'est la hauteur en fait. Donc voilà. Et puis c'est tout, hein. Je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, j'essaierai de vous répondre. Voilà, bye bye, salut!